Les femmes donc qui sont à l'honneur en ce 8 mars, il faut rappeler au-delà de l'aspect festif de cette journée du 8 mars, c'est une occasion de rendre un hommage à la femme et également de revisiter les acquis qu'elles ont eus en matière de droits des femmes. Cher Traoré, vous l'avez dit tantôt qu'on va aller à Noto tout à l'heure et à Kayar également. C'est pour voir un peu les activités économiques de ces femmes, de ces localités, cher Traoré. On va donc suivre ce reportage signé Koumba Diartemar. Un matin de mars à Kayar, la vie suit son cours normal. L'ambiance est tout autre sur le site de transformation. Ici, les activités sont à l'arrêt ou presque, car le poisson est devenu rare. La rareté du poisson a freiné nos activités. Regarde, il n'y a personne ici. De loin, on aperçoit quelques femmes courageuses. Elles viennent de Gossas, l'une Yassine Diouf, septuagénaire, l'autre Tening Diop, sexagénaire. Leurs destins se sont croisés à Kayar, où elles sont transformatrices saisonnières depuis plus de 20 ans. Je fais du poisson séché et du poisson fumé. Après, je retourne à Gossas avec le produit fini pour nourrir ma famille d'abord, avant de vendre le reste. Dès que je finis mon stock, je reviens à Kayar. Durant la saison des pluies, je reste à Gossas pour cultiver du bissap, du niébé et de l'arachide. J'ai perdu très tôt mon mari. Je n'ai pas de soutien. C'est pourquoi je viens à Kayar faire la transformation de produits halieutiques. Ça me permet de nourrir mes enfants et d'avoir un peu d'argent. Le bâtiment qui abrite l'entrepôt frigorifique, c'est là-bas qu'on passe la nuit et on se lève très tôt le matin pour se lancer à la recherche de poissons. À côté des saisonnières, il y a les GIE de transformation des produits halieutiques. Au total, plus de 200 femmes occupent ce domaine. Chaque membre de GIE a sa place ici. On achète le poisson chez les marailleurs, on y met du sel et on conserve le produit pendant 3 jours avant de le sécher, ensuite de le laisser fermenter pour enfin le commercialiser. Actuellement, Kayar compte 5 usines de poissonnerie, raison pour laquelle on ne voit même plus la sardinelle. Et puis, ces usines payent cash, alors que nous prenions le poisson et nous remboursions après avoir vendu le produit transformé. Le fumage et le séchage de poissons demandent des moyens financiers d'abord pour accéder à la ressource. Quand le poisson est disponible, on finance les différents sous-groupes des GIE. Ils remboursent après avoir vendu leurs produits. Les bénéfices obtenus, on le divise par 3. Une part pour le sous-groupe concerné, les 2 autres, on les met dans notre caisse. À plus de 30 km de Kayar, Noto, autre localité, autre activité, là, les femmes sont au cœur du commerce de légumes. Nous sortons de chez nous à 7 h du matin. Arrivés au marché, on achète des pommes de terre et autres légumes que nous trouvons. Nous revendons en gros ou au détail. Nous achetons en fonction de notre bourse. Quelquefois, à la descente, les hommes nous donnent à crédit le reste de leurs légumes que nous revendons. Ici à Noto, les femmes font un bon chiffre d'affaires avec la vente des produits de la terre. À Kayar, par contre, la transformation des produits de la mer n'arrive plus à nourrir à satiété les femmes. Koumba Diartemar, du nord du pays où il se trouve Oumoubaldé, le président Macky Sall a adressé un message aux femmes. En ce 8 mars, le chef de l'État rend un hommage appuyé à toutes les femmes du monde. Nous y reviendrons avec nos équipes qui sont à Matam. Nous allons parler de leadership féminin au Sénégal qui s'affirme de plus en plus. Leadership, cette affirmation se découvre à travers un trio de dames. Catherine Manga s'illustre dans la pisciculture, Hawaba dans les droits de l'homme et Fatma Samoura dans le sport oumoubaldé. Oui, cher Traoré, 3 dames qui font honneur à la gente féminine, justement pour rendre hommage à ces 3 dames que vous venez de citer tout à l'heure, cher Traoré. Nos équipes nous dressent ici leur portrait et c'est signé Anne-Marie Gomis.
3 femmes, 3 leaders, un seul destin, celui de porter plus haut, très haut l'image de la femme sénégalaise pour la bonne cause. Cette professionnelle de la pisciculture est une enseignante à la retraite. Son combat reste la préservation de la nature. Le fleuve est en train de se dépoissonner et les gens vont très loin pour chercher du poisson. Ensuite, la salinité. Le sel entre dans les rivières. Si nous faisons de la pisciculture, ça veut dire que ça va aider à atténuer l'avancée du sel dans les rivières. Le développement local, elle y croit. Pour Catherine Manga, rester chez soi et réussir, c'est bien possible. Les enfants prennent des pirogues pour aller chercher un Eldorado qui n'existe pas. Je veux leur démontrer que chez soi, on peut s'enrichir sans pour autant traverser la mer. Pour aider la jeunesse, il y a aussi une autre Sénégalaise qui s'illustre sur la scène mondiale. Fatma Samoura est la secrétaire générale de la FIFA, la première femme à avoir occupé le poste. Pour elle, la femme est un cadeau de tous les jours. Tous les jours, nous avons l'occasion de célébrer le 8 mars. Le football, un monde qui ne lui est pas inconnu. Elle l'a pratiqué, mais pas sur le gazon. Une passionnée qui voit son rêve se réaliser, intégrer une instance jusque-là dominée par les hommes. Madame Samoura entend briser le plafond de verre en mettant la femme à l'avant-garde du football. À travers ma mission, les femmes que je voudrais mettre à l'honneur du football, en allant à la base pour que les filles qui ont envie de faire une carrière internationale, de pouvoir saisir cette opportunité pour s'affirmer. L'inclusivité est devenue maintenant légion dans le monde et il n'y a plus de métiers où on ne trouve pas des femmes, y compris dans des métiers traditionnellement réservés aux hommes. Qui dit football parle forcément d'éducation et de lutte contre le racisme. Disons un devoir de respect aux droits de l'homme. C'est ce pourquoi Hawa Ba se bat tous les jours. Journaliste, sociologue, Hawa n'en demeure pas moins panafricaniste. Ayant une âme très féministe et très portée sur la recherche de l'épanouissement de la femme, de la jeune fille à tous les niveaux, je me suis dit aussi, de par le travail que l'on fait dans cette institution-là, je peux peut-être aider à changer des cours de vie ou des conditions de vie de personnes, de groupes qui n'ont pas toujours les mêmes opportunités que d'autres. Mais elle tient toujours sur ses principes pour l'affirmation de la femme. Et mon combat, c'est que justement, que les femmes ne soient plus confinées dans des rôles en fait qui ne sont pas toujours les rôles de soumission. Elles doivent exister en tant que telles comme des êtres en part entière, avec tout ce que la nature, tout ce que Dieu leur offre comme pouvoir, comme savoir, comme potentiel. Le 8 mars, c'est un prétexte pour un plus grand travail, mais c'est un combat de tous les jours. Et instruire une femme, donner l'opportunité à une femme d'être un agent économique de premier plan, c'est juste donner à la société encore plus de possibilités de s'éclore et de combattre toutes les injustices et toutes les inégalités. Hawa, Fatma, Catherine, elles se sont toutes frayées un chemin. Chacune d'entre elles s'est faite au nom par des actes qui en disent long sur leur parcours. 3 femmes, symbole de la journée de la femme. Un panel a réuni des spécialistes des questions liées au genre et du travail pour réfléchir sur le thème. Les femmes dans un monde du travail en pleine mutation, planète 50-50. Oui, un thème d'une brûlante actualité, cher Traoré, car en dépit des acquis obtenus ça et là, les défis sont encore réels chez cette gente féminine. Donc c'est l'occasion d'en parler en ce 8 mars. Et c'est ce qu'elles ont fait à l'occasion de la cérémonie officielle. Nous vous proposons ici tout de suite la synthèse de Abasso. Un panel pour réfléchir sur les conditions globales des femmes dans un monde du travail en pleine mutation. Mutation professionnelle et sociale qui freine de nos jours l'atteinte des objectifs d'un monde 50-50. Dans tous les coins du monde, les femmes continuent d'être victimes de discriminations dans le domaine économique.
La participation des femmes au marché du travail a stagné au cours des 25 dernières années. Les disparités entre les sexes sont larges et persistantes. Et les 3/4 des hommes font partie de la population active contre seulement la moitié des femmes. Il faut alors donner plus de place aux femmes et aux jeunes filles dans le milieu professionnel. Le thème de cette année revêt une importance capitale dans le processus d'émergence socio-économique des femmes dans un contexte particulier marqué par une forte compétition dans le monde du travail due en partie à la crise économique. Conscient des enjeux liés à l'accès des femmes au travail décent, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a fait de l'autonomisation économique des femmes une priorité du plan Sénégal émergent. L'occasion a été saisie pour échanger sur l'autonomisation des femmes et autres programmes mis en œuvre par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Les panélistes sont unanimes sur un fait: il faut donner plus de chance aux femmes pour un monde équitable d'ici l'horizon 2030. Le 8 mars au mois a été célébré également chez les pensionnaires de la maison d'arrêt de Liberté 6. Elles ont communié, ces dames privées de liberté, avec la diva Coumba Gawlo Seck, venue accompagner le ministre de la Justice. Voilà, effectivement, cher Traoré, d'autres femmes de valeur se sont aussi illustrées à cette occasion, mais aussi au village d'enfants SOS, où certaines femmes ont été offertes en exemple, nous dit Tierno Ahmadoussi. Liberté 6, à la maison d'arrêt pour femmes, ce 8 mars c'est la fête. La diva Coumba Gawlo est venue chanter pour les pensionnaires. Le ministre de la Justice est quant à lui venu avec les femmes de son département. Dans leur bagage, un lot de matériel destiné aux pensionnaires du camp pénal. Journée internationale de la femme, une occasion de mettre en exergue la politique de réinsertion sociale des femmes en milieu carcéral. Considérez ce qui vous est arrivé comme une épreuve voulue par le Tout-Puissant. Si vous êtes consciente d'avoir enfreint les règles du vivre ensemble, acceptez votre punition, également comme une épreuve voulue par Dieu. Dans les deux cas, vous devrez en sortir plus armés pour affronter la vie. Une société d'égalité qui refuse la discrimination, qui refuse l'exclusion, qui refuse précisément ce qui nous éloigne de l'inclusion, qui nous permet ensemble de construire la solidarité et la fraternité nécessaire, qui nous permet aujourd'hui d'être là aujourd'hui. Parce que c'est un acte de solidarité. Après la maison d'arrêt, cap sur le village d'enfants SOS. Ici, deux femmes modèles sont présentées. Lobé Ndiaye, réalisatrice à la RTS, Binta Salsao, styliste de renom. Vous savez que notre système repose sur les épaules de la mère. Nous accueillons des enfants qui ont des difficultés sociales, qui sont en difficulté sociale. C'est pour cela que nous avons tenu à participer à cette célébration. Mais ce n'est pas tout. Nous voulions aussi donner, célébrer un certain nombre de femmes qui ont fait leur preuve dans la société sénégalaise. À la maison d'arrêt, tout comme au village d'enfants SOS, les valeurs de la femme sénégalaise ont été magnifiées. Le 8 mars, une célébration bien méritée. Les femmes des services de l'État débattent de leurs conditions de vie et de travail. Panel sur le rôle des femmes dans la sécurité, place des femmes dans l'éducation et les réformes de l'enseignement supérieur au Moubalé. Mais également l'énergie au service des activités productrices, mais également des questions de santé. Autant de thèmes qui ont été débattus au cours de différents panels organisés par des femmes de différents ministères. On fait un round-up de tout cela avec Ndeye Aïdaya. La responsabilité des femmes dans leurs différents domaines d'intervention, thème qui a réuni les dames des services de l'État. Celles de l'intérieur ont débattu du rôle et de l'automatisation des femmes en matière de sécurité. Nous faisons un panel encore avec les femmes du département
sur le thème de l'autonomisation et de la sécurité, mais sur la forme d'un brainstorming. Ça veut dire que chaque femme émet son idée librement pour qu'on voit en termes quelles sont les disparités qui existent dans le milieu du travail, quelles sont les disparités de genre qui existent entre femmes et comment accroître le rôle des femmes en matière de sécurité. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, les femmes ont joué un rôle majeur dans les réformes en cours. Les femmes au niveau du ministère de l'enseignement supérieur ont fortement contribué déjà au niveau de la conception des documents. Grâce au ministre de l'enseignement supérieur qui a fait appel à des femmes pour réellement leur permettre de contribuer au développement de leur nation. Lors du développement du plan de l'enseignement supérieur pour les 10 prochaines années, lors des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur, je pense que nous avions dans le comité de pilotage des femmes qui ont beaucoup contribué à ces concertations-là et à l'élaboration de ce plan de développement de l'enseignement supérieur. En matière d'éducation, les associations de femmes du ministère de l'Éducation nationale ont aussi des ambitions. Depuis 2014 est déroulé un programme qu'on appelle Plan de promotion de la femme qui vise à faire de sorte qu'au moins 40% des femmes enseignantes aient accès à des postes de responsabilité d'ici 2019. Au Sénégal, les femmes utilisent encore le bois de chauffe comme source d'énergie, ce qui constitue des lourdeurs dans les travaux domestiques, d'où le thème du panel des femmes du ministère de l'Énergie, l'énergie au service des activités productrices des femmes. Le panel des femmes du ministère du Tourisme était aussi axé sur la responsabilité et la solidarité des femmes dans le travail. Après bien des avancées de la place des femmes dans le monde du travail, il est encore possible de faire plus et mieux, particulièrement dans notre secteur, dans le monde du travail en général, où les femmes font encore face à de nombreuses contingences. Enfin, le ministère de la fonction publique qui a tenu à décorer 2 femmes de son ministère pour leur abnégation au travail. 39 ans dans un ministère, dans un service, dans une administration. Ce n'est pas un seul jour. C'est sûr que vous avez certainement vécu de multiples activités qui vous ont peut-être, qui ont amené des frustrations, des avancées, des joies, des peines que vous avez dû vivre tout au long de ces 39 ans. 39 ans, c'est toute une vie. Et je voudrais particulièrement vous distinguer parmi toutes celles qui sont ici pour l'abnégation dont vous avez su faire montre. Ce 8 mars est une occasion pour les femmes d'échanger sur leur carrière. Il s'agit de réfléchir sur la manière d'être plus performantes au quotidien. Au Moubalé, nous allons parler de ces femmes sénégalaises qui ont choisi de fêter la journée du 8 mars aux côtés de leurs sœurs marocaines. Oui, tout à fait, cher Traoré. À cette occasion, justement, elles ont pu bénéficier de couverture maladie universelle. Nous allons voir tout cela avec Anaïs Nianyamane. Les femmes de Guédiawaye se sont massivement mobilisées pour célébrer la journée internationale de la femme. Pour marquer l'événement, plus de 1000 femmes de la localité ont bénéficié d'une couverture maladie universelle. Cette année, la fête a un cachet particulier parce que nous avons décidé de mutualiser 1000 femmes suivant la vision du président concernant la couverture maladie universelle. Nous sommes totalement satisfaites. Aujourd'hui, si vous avez bien remarqué, on a pu mobiliser plus de 5000 femmes. L'engagement des femmes en matière de santé est salué par la CEMU. C'est avec plaisir que nous participons aujourd'hui à la célébration de la journée du 8 mars ici à Guédiawaye. Une journée qui à Guédiawaye est placée, il faut le dire, sous le signe de la couverture maladie universelle. Parce que Mme Néné Fatoumata Tall Mbaye a décidé de prendre en charge les droits d'adhésion et la cotisation de 1000 femmes de Guédiawaye. Ce qui est quelque chose d'extrêmement important. Cela nous réconforte dans le fait que le programme de couverture maladie universelle
va atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous sommes en train de mettre en place un autre jalon de la couverture maladie universelle que constitue la CMU dans les écoles. Pour accompagner, assister davantage les femmes, la mairie de Guédiawaye a mis à leur disposition une enveloppe de 300 millions de francs CFA. Il s'agit des femmes qui sont dans la coalition au pouvoir et des femmes de l'opposition qui, unies par leur féminité et unies par leur engagement politique dans la diversité, ont décidé ensemble de célébrer la Journée internationale de la femme. On se devait donc, en tant que maire de la ville, d'accompagner cette dynamique unitaire formidable. La ville de Guédiawaye va annoncer, lors de cette célébration, une ligne de financement de 300 millions de nos francs destinée aux femmes, aux jeunes et aux artisans de ce département. Mais encore une fois de plus, il ne s'agit pas de financement propre à notre parti ou à notre coalition. Il s'agit de financement qui s'adresse à l'ensemble des couches de la population et notamment aux artisans de Guédiawaye. La Journée internationale de la femme a été aussi un moment de communion entre les femmes sénégalaises et marocaines. Les dames de la RTS n'étaient pas en reste. À travers l'amicale des femmes de la RTS, elles ont organisé donc nos sœurs d'ici une journée, une journée de don du sang pour marquer la journée. Oui, cher Traoré, il faut le rappeler, c'est un geste noble car il s'agit de sauver des vies. Je peux le dire, elles ont été très inspirées car les banques de sang du pays font toujours face à des déficits en matière de sang, justement. Donc le geste de l'amicale des femmes de la RTS vient à son heure. La cérémonie est aussi retracée ici par Fatoumata Banelba. Disons que l'amicale des femmes de la RTS célèbre la Journée internationale de la femme par un don de sang. Un acte de haute portée, surtout avec ce manque de sang noté dans les structures sanitaires. Nous avons jugé de faire œuvre utile. Quelle est cette œuvre utile, ce don de sang? Un don de sang pour renflouer la banque du CNTS qui aujourd'hui est en manque. Et on sait qu'une goutte de sang peut sauver une vie. Donc, nous donnons notre partition pour sauver des vies. C'est une cérémonie noble. Quand on sait que le don de sang, le sang, c'est une denrée bien rare et qui ne se conserve pas ad vitam aeternam. D'après les techniciens, il y a un délai de conservation qui, je me rappelle, je crois que c'est 42 jours. Donc nous nous réjouissons d'avoir répondu à cet appel. Et comme on le dit en Wolof, doyul nañu dolli. La FABES est accompagnée dans cette initiative par l'Amicale nationale des donneurs bénévoles de sang, ANDEBES, et l'armée nationale. Pour saluer les efforts fournis par les femmes de la RTS, un diplôme d'ambassadeur leur a été décerné. Nous saisissons toujours cette opportunité, nous ANDEBES, pour lancer un message. Parce que comme vous le savez, c'est une journée symbolique et il est important de profiter de ces genres de journées pour véhiculer. Et cette année, nous sommes en campagne nationale de sensibilisation et de don de sang, dont le thème porte sur la mortalité maternelle, la riposte par le don de sang. C'est ce qui justifie notre présence à côté de Madame la Présidente et de toute l'équipe de l'Amicale des femmes. Notre participation s'explique dans le cadre Armée-Nation, qui est un concept très important dans l'armée. C'est pourquoi, lorsque vous nous avez sollicité de participer à cette journée qui est une journée de don de sang, qui est un geste noble, nous étions très heureux de participer à cette journée. Cette journée est l'occasion de parler aussi des conditions de travail et d'égalité des femmes. À la RTS, du chemin reste à faire dans ce sens. Les femmes sont à tous les postes à la RTS, certes, mais il nous manque encore des postes de responsabilité. Il nous manque des postes de responsabilité, d'où cet appel lancé à la direction générale de faire une place aux femmes de la RTS. Parce qu'elles sont compétentes, elles ont des compétences à faire valoir. Faudrait-il encore qu'on leur donne les moyens de le démontrer? Fêter les femmes, mais aussi réfléchir sur leur autonomisation, la FABES compte organiser à cet effet un panel en avril pour discuter de l'égalité homme-femme dans l'entreprise. Après la maison d'arrêt de correction pour femmes, le collectif des femmes musulmanes du Sénégal a choisi la pouponnière de la Médina. Depuis des années, ces entrepreneuses ont accentué leurs activités sociales afin de mieux valoriser leur travail.
Oui, cher Traoré, on peut dire que les gestes de solidarité se sont multipliés en cette journée du 8 mars, journée donc des droits des femmes. Les femmes entrepreneurs ne sont pas en reste et leur cible a été la pouponnière de la Médina et la valeur de leurs dons s'élève à 2 millions de francs CFA. Nous voyons tout cela avec Jeanne Dior. Des denrées alimentaires, des couches, des produits d'entretien, sans doute avaient-elles voulu mettre davantage sur leur liste. Le collectif des femmes d'affaires du Sénégal ne s'est pas trompé de cible. Il s'agit bien d'enfants orphelins ou abandonnés. Nous essayons de donner tous les mieux possibles pour nos enfants. Et c'est grâce à vous et grâce à beaucoup de personnes qui se solidarisent avec nous et nous amènent des choses, tout le nécessaire pour qu'à nos enfants ne manque rien, ni sur le point de vue sanitaire, alimentaire ou d'hygiène. Pour ces femmes, la célébration de la journée qui leur est dédiée est juste une occasion pour montrer leur attachement à certaines valeurs. Selon le COFAMUS, la femme est au cœur du développement et celui-ci commence par le soutien aux plus démunis. On a choisi le 7 mars d'abord. Pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire des femmes d'Ander. À l'instar de ces femmes, nous avons choisi de marquer notre empreinte pour le 7 mars d'abord. Ensuite, ce don-là n'est pas trop significatif, mais il est symbolique. Parce que ces enfants-là ont besoin de couches, de céréales, de médicaments, d'habits. Parce que tout d'abord, nous sommes des mères de famille. Nous sommes des mamans. Et nous devons apporter aide à ces enfants qui ont en général perdu leur maman. Le collectif des femmes d'affaires musulmanes du Sénégal est créé en 2005. L'idée est partie d'une vingtaine de femmes de mettre en place un collectif qui compte aujourd'hui plus de 25 000 femmes dans le pays et sa diaspora. Ces femmes qui sont regroupées en cellules œuvrent dans plusieurs volets, le social, le religieux et le financement. Après les femmes de la capitale Oumou, nous allons voir comment les femmes des régions ont fêté le 8 mars. Et nous allons démarrer par la région de Kaolack où il y avait une grande mobilisation. Tout à fait, cher Traoré. À cette occasion, les femmes ont fait une véritable démonstration de force pour montrer leur place, la place donc qu'elles occupent dans la société. Nous voyons tout cela avec Claire Diop. Grande mobilisation sociale pour célébrer la femme ici à Kaolack. En ce jour de fête, hommage lui est rendu pour son courage, son abnégation, sa persévérance, mais aussi et surtout son engagement pour le bien-être des familles et des communautés. Les différentes organisations de développement de la société civile, chefs de service, autorités administratives locales, leaders d'opinion, entre autres acteurs ont pris part à cette rencontre. Au-delà de l'aspect folklorique, des actions concrètes ont été posées. Vous avez réussi à joindre l'utile à l'agréable à travers donc deux communications vraiment pertinentes et de très haute facture. Je me réjouis donc de voir que par cette belle mobilisation, les femmes de Kaolack, en tout cas, sont soucieuses du développement de leur région, sont soucieuses du développement de la commune. Et je voudrais leur dire toute leur disponibilité, en tout cas à les accompagner dans le cadre de ce cadre qu'elles ont mis en place, en tout cas un cadre qui va regrouper toutes les femmes de la région, un cadre qui se veut apolitique. La mise en place d'un cadre d'échange et de partage vient à son heure. Cela permettra une meilleure prise en charge des préoccupations des femmes de la région. Le thème de cette journée mondiale porte sur le travail. Les femmes dans un monde du travail en évolution, une planète 50-50 ou 50-50 d'ici 2030. Et ceci est en parfaite phase aux objectifs du développement durable. Et je pense que le Sénégal est sur la bonne voie. Des acquis non négligeables sont enregistrés dans divers secteurs, des plans d'action et programmes déroulés pour la promotion des droits de la femme. Sur le plan autonomisation, on pouvait beaucoup dire. Beaucoup de mécanismes ont été mis en place, que cela soit sur le plan des infrastructures, sur le plan de la mise en place des crédits pour l'accompagnement des projets de femmes, sur la mise en œuvre des projets avec les partenaires, avec la coopération décentralisée. Je crois que beaucoup de choses ont été faites. Pour cette édition, le message est fort, non à la discrimination, mais oui pour l'autonomisation des femmes, oui pour l'accès au foncier, oui pour la scolarisation des filles, pour une planète 50-50 d'ici à 2030.
À Tambacounda, la célébration de la journée a été marquée par une marche et le dépôt d'un mémorandum. Mais pas que, cher Traoré, car elles ont aussi donné de leur sang pour sauver des vies. Thioro Dieng, notre correspondante, nous en parle. Voilà une journée instituée spécialement pour réfléchir sur les conditions d'existence de la femme, le 8 mars. À Tambacounda, les femmes ont encore effectué leur marche traditionnelle avant de se rendre à la gouvernance pour le dépôt de leur mémorandum. Cette année, pour recevoir les membres de la plateforme des femmes de Tambacounda, le choix a été porté sur une dame, l'adjointe au gouverneur chargée des questions de développement. Le thème de cette année, c'est 50% d'hommes, 50% de femmes dans les postes de responsabilité, en tout cas dans le monde du travail. Ce n'est pas une utopie, c'est un prêt pour que demain, les responsabilités qui nous seront confiées, en tout cas que nous soyons assez compétentes pour les remplir avec la réception de ce mémorandum qui sera, Inch'Allah, transmis à qui de droit. Depuis quelques années, des combats sont menés pour la parité, égalité entre hommes et femmes dans plusieurs domaines. Selon certaines, la situation s'est beaucoup améliorée, mais il reste du chemin à faire. Dans l'administration, on n'a même pas 30% de femmes. La parité, c'est 50-50. L'Assemblée, c'est 48%. Dans les collectivités locales, on est à 45%. Donc jusqu'à présent, il reste quelque chose à atteindre. Et ça, on ne peut pas l'atteindre sans la solidarité des femmes. Sans que les femmes ne se départissent des partis pour dire que je suis de tel ou de tel parti. Non. Si on sent qu'une femme est capable de faire quelque chose, soutenons-la pour qu'elle puisse accéder à un poste de responsabilité. Chaque année, des actions humanitaires sont posées par ces braves dames pour marquer leur engagement dans la promotion du développement endogène. Ce don de sang organisé au jardin de la mairie en est une parfaite illustration. À Ziguinchor, les femmes de l'université Assane Seck ont célébré la journée du 8 mars en organisant une conférence sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Une rencontre donc, et un dépistage, une rencontre qui a été l'occasion de sensibiliser les femmes sur ces maladies. Oui, cher Traoré, j'ai des maladies féminines, il faut le dire. Donc les femmes sont très bien placées pour sensibiliser leurs sœurs. Un engagement qui a été salué par le recteur de l'université de Ziguinchor, nous dit Abdoulaziz Ban. Ces femmes de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont sonné la mobilisation à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Elles jouent un rôle fondamental dans la bonne marche de l'institution. Leur apport est considérable. Cette manifestation organisée démontre l'intérêt que nous portons à cette journée dédiée aux femmes. Animées d'ambitions communes et conscientes de pouvoir apporter leur contribution au développement de l'institution, en particulier, et de toute la population en général. C'est l'université au service de la communauté. Mais c'est aussi des femmes qui n'arrêtent pas de montrer qu'aujourd'hui, l'université Assane Seck, ce sont elles en réalité. Elles sont symboles, garants de la paix, garants de la stabilité, garants du bien-vivre, de l'harmonie. Cette année, la célébration de la journée de la femme revêt un cachet particulier. Il s'agit pour ces militantes de la cause féminine de l'université Assane Seck de Ziguinchor de participer à la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, ces fléaux gangrènent véritablement la vie des femmes au Sénégal. Et pour nous, c'est notre petite contribution, en tout cas dans la région, d'aider ces femmes-là, n'est-ce pas, à diagnostiquer ces maladies très tôt. Les femmes ont invité des spécialistes, des médecins, pour faire le dépistage du col de l'utérus, pour faire aussi le dépistage au niveau du cancer du sein. Nous leur félicitons, pas seulement pour la journée d'aujourd'hui, mais nous leur félicitons pour toutes ces initiatives, pour cet engagement qu'elles ont pour l'institution au service du Sénégal. Cette conférence sur les cancers du sein et du col de l'utérus a permis de mieux sensibiliser les femmes sur ces maladies.
Il est aussi prévu une journée de dépistage de ces cancers pour clôturer les activités liées à la célébration de la Journée internationale de la femme. Retour à Dakar Oumou avec l'amicale des femmes du groupe Eiffage SA qui a fêté la journée de la femme en organisant une cérémonie de remise de dons. C'était à la maison d'arrêt et de correction pour femmes de Liberté 6. Oui, cher Traoré, on peut le dire aussi sans risque de se tromper que la solidarité, c'est ça aussi le fort des femmes. Le montant donc de leur geste s'élève à 2 400 000 francs CFA. Du matériel a été également remis aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Liberté 6. Les précisions de Dame Silla. L'amicale des femmes du groupe Eiffage SA a célébré cette journée du 8 mars avec les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction pour femmes de Liberté 6. Un important lot de matériel et un chèque de 2 400 000 francs CFA ont été remis aux détenus. Nous sommes venus particulièrement apporter notre soutien, réconfort à nos sœurs pour mener à bien cette épreuve de la vie. Dans son volet RSE, Eiffage compte accompagner la MAF en lui payant durant 1 an un maître tailleur. Et ce n'est pas tout. Pour améliorer la prise en charge médicale des femmes, nous vous remettons également ce jour une table d'examen gynécologique complète, une potence, un tensiomètre et un glucomètre. L'amicale des femmes du groupe Eiffage SA a communié avec les pensionnaires de la MAC de Liberté 6 dans une très belle ambiance musicale teintée d'émotion. Les détenus, de même que les gardes pénitentiaires, ont vivement remercié le groupe Eiffage SA pour ce geste hautement symbolique. Après la remise de dons à la maison d'arrêt et de correction pour femmes de Liberté 6, direction Thiaroye. Ici, l'amicale a tenu une rencontre de discussion et d'échange. L'unicité de Eiffage, du groupe Eiffage, tant développée par nos directeurs, est aujourd'hui traduite en actes par les femmes en fêtant ensemble le 8 mars. Cette journée de détente qui est associée ne doit pas éclipser les vrais motifs de ce rassemblement. La journée du 8 mars a coïncidé avec la première année d'existence de l'amicale des femmes du groupe Eiffage SA. La direction a offert des boucles d'oreilles en or aux 150 membres de l'amicale. L'amicale des femmes de la Loterie nationale sénégalaise a également célébré la journée de la femme. Elle a fait un don d'une valeur estimée à plus de 6 millions de francs à l'hôpital pour enfants Albert Royer. Oui, cher Traoré, il s'agit précisément du matériel donc médical, des médicaments plus précisément, pardon, des denrées alimentaires, mais également des produits de première nécessité. Donc un geste humanitaire immortalisé ici par Thierno Diallo. Cette remise de dons n'est pas la première, elle ne sera pas non plus la dernière. L'amicale des femmes de la Loterie nationale sénégalaise a apporté un soutien considérable à l'hôpital Albert Royer en cette fête du 8 mars. La démarche consiste à venir en aide aux enfants issus des couches vulnérables. L'année dernière, les femmes de la LONASE étaient déjà venues. Aujourd'hui, elles viennent une fois de plus pour apporter un appui à leurs enfants, à leurs sœurs qui sont hospitalisées présentement dans cet hôpital-là. C'est un geste de haute portée sociale que nous apprécions à sa juste valeur. Amadou Samba Kane moo ñu jàppale bëgg ñu jàppale suñu moroomu jigéen yi ñuy dem ci hôpital. Ce don d'une valeur de 6 500 000 francs CFA est constitué de médicaments pour un montant de 5 millions de francs CFA, de denrées alimentaires pour une valeur de 2 320 000 francs CFA, de draps d'une valeur de 180 000 francs CFA, produits de première nécessité qui peuvent faire quelquefois défaut. Pour cette journée du 8 mars, la direction générale de la LONASE a rendu un vibrant hommage à ces braves dames, des femmes impliquées à tous les niveaux de responsabilité de l'entreprise et qui s'investissent pleinement à son développement. Aujourd'hui, si la LONASE est une famille, c'est en bonne partie grâce en tout cas aux femmes. Donc les femmes jouent un rôle extrêmement important au niveau de la LONASE, que ce soit au niveau de leur poste de travail, que ce soit au niveau des actions qu'elles mènent entre elles. On va continuer les actions sociales, on va les continuer avec l'aide de la direction générale. Parce que comme vous le savez, le directeur général de la LONASE, Amadou Samba Kane, nous a beaucoup soutenu. Les directeurs aussi, tout le staff de la direction